prénom c'est Nicolas, voilà, donc je suis bénévole au sein de l'association Prévention Routière et j'habite à La Rochelle, donc en Charente-Maritime. Le problème qu'on traite, nous, c'est l'alcoolisation et les conduites à risque, du coup, conduite automobile sous l'emprise de stupéfiants. Et c'est la première cause de mortalité chez les 18-25 ans. Et du coup, c'est le moyen pour moi de pouvoir essayer de faire quelque chose justement dans le domaine de la santé publique et faire de la prévention pour le coup. Ici, ce sont les éthylomètres, donc qui vont nous permettre de voir si les personnes ont consommé de l'alcool ou pas, avec des embouts à usage unique, bien entendu. Donc les embouts qu'on sort à l'avance, comme ça qu'on change à chaque fois qu'on change de personne. Et ici, les bracelets qu'on remet aux capitaines de soirée lorsqu'ils sont à zéro au niveau de l'alcoolémie. Le principe d'opération capitaine de soirée, c'est tout simplement accueillir les jeunes à l'entrée de la boîte de nuit, voir s'ils sont au point avec les méfaits de l'alcool au volant. Si oui, à ce moment-là, on leur propose d'être le capitaine de soirée en leur offrant des boissons sans alcool, en leur offrant des cadeaux. Et s'ils ne sont pas au courant, les sensibiliser, leur expliquer en 2-3 mots en quoi ça peut nuire à la conduite. Et à ce moment-là, leur proposer d'être le capitaine de la soirée. C'est vous? D'accord. Est-ce que vous voulez faire ça? C'est mieux à ce qui paraît quand on conduit de pas boire. On est d'accord là-dessus? Ouais. À partir du moment où il est OK, le capitaine de soirée, on va lui demander justement de nous donner soit son permis, soit ses clés de voiture. On va lui placer un petit bracelet pour pouvoir l'identifier au moment où il va ressortir. Et quand il va ressortir, on va le faire souffler dans un éthylotest pour être sûr qu'il n'ait pas consommé d'alcool. À ce moment-là, on lui rend ses clés, on lui rend son permis. Et dans le cas où il a consommé, on le sensibilise en lui disant qu'il faut absolument qu'il trouve un hôtel pas loin, qu'il ait un moyen de quelqu'un qui puisse venir le chercher, enfin, mais surtout qu'il ne reprenne pas la route dans cet état-là. On va vous récupérer à la sortie, alors vous tâchez de ne pas boire d'alcool. Ok? Super. C'est important que ces gens-là soient là pour véhiculer un message, pour faire comprendre aux gens l'importance d'un conducteur dans une équipe. Maintenant, il faut que ce soit automatique. Parce que si demain, je ne vous cache pas que c'est des clients qui sortent de chez nous et qui malheureusement ont un drame sur la route, moi le premier, je ne serai pas très content et je pense qu'il y en aura d'autres également qui ne seront pas très contents. Donc c'est à nous de faire véhiculer ce message de façon à rentrer ça dans les cervelles de tous nos clients qui viennent chez nous tous les week-ends. Moi je suis dans leur état d'esprit, c'est-à-dire j'arrive dans la festivité, enfin dans la bonne humeur. Ils sont là pour passer une bonne soirée. Donc moi j'arrive, je ne vais pas leur casser le truc en étant trop sérieux. Et je vais essayer d'être assez proche, assez amical. Et puis les sensibiliser en ayant un contact vraiment direct avec eux du coup. Alors les différents lieux pour les capitaines de soirée, c'est en général les discothèques, les bars, les soirées étudiantes et les festivals. Bonne nuit, bonne route, bon retour, attention à vous surtout. L'opération du capitaine de soirée, c'est quelque chose qui est très important. On peut très bien s'amuser sans forcément être alcoolisé. Moi, je me dis que j'ai servi à quelque chose ce soir, que j'ai peut-être évité à des personnes de se foutre dans un mur ou de taper une collision sur la route à 500 mètres. Et je me dis que j'ai peut-être sauvé des vies et je me sens beaucoup plus utile à faire ça que de rester chez moi à regarder la télé et puis à me dire peut-être que je suis pas rabat-joie, mais il y en a peut-être qui vont laisser la vie sur la route et j'aurais pu faire quelque chose.